monté par Dieu lui-même pour préparer la première venue du Seigneur. Lui-même, Jean, a aussi été annoncé par d'autres prophètes comme Esaïe, comme Malachie, qui avait annoncé la venue de Jean-Baptiste avec la mission de préparer la venue du Seigneur. Et nous avons dans ce message à la rivière Oyo un jeune homme, un prédicateur qui faisait un service de baptême. Et pendant qu'il baptisait, une lumière mystérieuse a quitté le ciel et une voix a fait entendre ses paroles de la même manière que Jean-Baptiste a été envoyé pour préparer la première venue du Seigneur. Toi aussi, tu as été envoyé avec un message qui préparera la seconde venue du Seigneur. Donc cet homme-là qui faisait le service à la rivière Oyo devient un homme important. Pas lui, mais le message qui sort de sa bouche, c'est ce message-là qui prépare. Alléluia. Aujourd'hui, l'épouse en cet homme n'est autre que Eliezer, qui a été envoyé avec un message pour aller chercher Rebecca, l'épouse d'Isaac. Parce que l'humanité est arrivée à la fin. Et les gens parlent de la venue de Jésus. Et plusieurs églises, plusieurs dénominations parlent de sa venue. Mais pour le voir, il faut premièrement rencontrer le sycomore. Si vous ne croisez pas le sycomore, vous ne verrez pas Jésus. Et en ce temps de la fin, le sycomore que Dieu a envoyé s'appelle William Marion Branham. Parce que tous ici, nous sommes des par rapport à la parole, nous ne pouvons pas. Il nous faut un guide. Et ce guide-là, c'est le sycomore sur lequel sachez était monté pour voir cet homme de Galilée qu'on appelait Jésus-Christ. Dieu est dans sa parole. Et donc, cet homme-là, qui était à la rivière Oyo, son message me concerne. Ça te concerne. C'est ce message qui te prépare, qui nous prépare. Tout ce que cet homme a dit, nous devons veiller à ça. Nous devons surveiller ça. Sans l'heure. Sont là, sont un, deux, sont trois. Tout ce qu'il dit t'amène à ça. Et moi je ne suis pas de la catégorie de ceux qui corrigent les prophètes. Un prophète, on ne le corrige jamais. Que Dieu te bénisse. Mais nous avons aujourd'hui une catégorie des croyants qui veulent corriger un prophète. Mais nous ne sommes pas des petits enfants. Nous avons grandi. Nous ne sommes plus à l'âge de lait. Nous savons que c'est des descendants de Corée, Dathan et Abiram. Parce que la Bible dit comme
Corée, Dathan et Abiram s'opposèrent à Moïse. Les mêmes s'opposent aujourd'hui à la pure parole de Dieu. Quand les gens vous combattent, ce n'est pas vous qu'ils combattent. Ce n'est pas Christian Dieng qu'ils combattent. Non, c'est la parole qu'ils combattent. Parce que Paul, en persécutant les chrétiens, c'est Jésus-Christ qu'il persécutait. Et la foi dit, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Qui es-tu, Seigneur? Il avait la colonne de feu. Ce feu qui est sur lui. Il a dit, qui es-tu? Seigneur, un pharisien, un docteur, comme Paul, ne pouvait pas appeler Adonai n'importe quoi. Parce que Seigneur veut dire Adonai. Il ne pouvait pas appeler le feu là Seigneur. Alléluia. Il dit, qui es-tu, Seigneur? Il dit, oui, je suis Jésus-Christ que tu persécutes. Persécuter une personne qui a une écriture, c'est Dieu que vous persécutez. Parce que ces hommes-là avaient cru à la résurrection. Ils avaient cru que Jésus est ressuscité. Mais c'était la vérité. C'était la parole de Dieu. Amen. Donc ce que ce messager prophète a prêché, cela nous concerne. Et nous devons prendre ça au sérieux. Les sermons de William Branham. En tant que croyants de la Bible, nous devons prendre ça au sérieux. Parce que cette Bible, elle est une forêt. Et cette forêt est plus que l'Amazonie. Pour y pénétrer, il faut un spécialiste. Il faut un professionnel. Il t'amène à cela. Ce n'est pas n'importe qui peut rentrer dans l'Amazonie et ressortir vivant. Parce que la Bible, tu peux rentrer et mourir. Je revendique à la parce que dans le lieu très saint, la Bible déclare quand les gens rentraient, il y avait de ceux-là qui sortaient des cadavres. Ils sortaient des cadavres. Alléluia. Voilà pourquoi il y avait toujours un fil ici et des clochettes. Il doit bouger les clochettes pour montrer les signes de la vie. S'il n'y a pas de clochettes, ça veut dire que cet homme est mort. On ne peut pas rentrer pour aller prendre son corps. On devait tirer le corps. Elle est une forêt. Et ce n'est pas n'importe qui peut. Alléluia. C'est là où Paul dit dans Hébreu, la parole de Dieu est plus tranchante. Personne. Alléluia. C'est la parole de Dieu. Et ce n'est n'importe qui peut rentrer dans la Bible. Cette Bible que nous lisons était fermée. Les gens pleuraient. Les gens pleuraient parce que c'était fermé. Dites amen à cela. C'était fermé. Tout le monde a pleuré. On cherchait quelqu'un qui était capable, qui était digne de prendre le livre. D'abord s'approcher de cet homme qui était sous le trône. Prendre le livre.
et l'ouvrit. Oh, pour l'ouvrir, le livre était scellé. Il y avait 7 sceaux. Donc pour connaître comment l'ouvrir, ça ne pouvait être que celui qui l'avait fermé. C'est celui qui avait fermé, qui connaissait le code pour ouvrir. Aucun humain, aucun, ni Abraham, personne n'était digne. La Bible dit, Jean a pleuré parce qu'il a regardé. Il n'y avait personne. Et Frère Branham a dit, il dit, oh, nous avons donc prêché enfin. Nous avons servi Dieu enfin. Tout ce que nous avons fait, même si tu achetais une parcelle, tu as donné à l'église, c'est enfin. Même si tous les biens de ta maison, tu as donné à l'église, c'est enfin. C'était enfin. Ils ont pleuré. Pendant qu'ils pleuraient, il fallait trouver un homme. Il fallait trouver un guide. Il fallait trouver l'espoir de l'humanité. Alléluia. L'espoir de l'humanité. Et un vieillard qui a dit à Jean, qui était Jean, l'épouse parole, ne pleure pas, ne pleure pas, ne pleure pas, Jean. Voici le lion de la tribu de Juda. Il a vaincu. Donc ça veut dire, pour prendre le livre, il faut être un vainqueur. Il a vaincu un lion rugissant. Il a vaincu. Pour prendre le livre, c'était une bataille. Pour parler de vaincre, il faut une bataille. Et la Bible dit à celui alléluia, il a vaincu pour prendre, non seulement prendre le livre, et briser les sceaux. Et quand je regardais, c'était là l'espoir. Il fallait un homme. Qui était cet homme? C'est notre Goël. Notre parent rédempteur. Le seul parent rédempteur de nous, c'est lui. Il fut trouvé digne et il a pris le livre. Amen. Et il est descendu dans Apocalypse 10. Conformément à la prophétie, il descend avec le livre ouvert. Il n'y a plus de secrets. Il n'y a plus de mystères. Et quand il descend, il vient donner le livre. À qui? Au 7e ange. C'est ce messager prophète qui a été envoyé pour préparer la seconde venue du Seigneur. Et quand ce messager prophète va commencer à sonner de la trompette, alors le glorieux mystère de Dieu sera connu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que William Branham n'est pas n'importe qui pour nous. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Il n'est pas n'importe qui. C'est un homme assermenté. Pas que lui-même l'a voulu, mais c'est le plan parfait de Dieu. Le programme indéfectible, inchangé de l'éternité sur la terre concernant le salut de l'épouse.
Parce que Jésus a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. C'est avantageux que je m'en aille. Si je ne fais pas, lui qui le consolateur, alléluia, lui mon remplaçant. Donc le Saint-Esprit est le remplaçant valable, biblique de Jésus-Christ. Quand le jeune homme riche a eu l'opportunité de suivre Jésus, alléluia, et qu'il a manqué cette opportunité parce que c'était difficile à lui. Pourquoi? Il était trop riche dans sa tête. C'est quelle condition? C'est Laodicée. Je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. La condition de Laodicée qui a refusé de suivre le Seigneur. Et vous me direz que dans cet état de Laodicée, les gens ont Dieu. Non. La Bible dit le contraire. La Bible dit, voici, je me tiens à la porte. Ça veut dire qu'il n'est pas dedans. Il est dehors. Et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, si quelqu'un entend, c'est pas tout le monde qui entend. Acclame le Seigneur parce que tu as entendu sa voix. Acclame le Seigneur parce que tu as entendu sa voix. Acclame parce que tu as entendu sa voix. Il a eu l'occasion de suivre Jésus. Vends tout ce que tu as et viens et suis-moi. Te suivre. Être conduit par toi. Parce que c'est Jésus qui devait le conduire. C'est Jésus qui devait être son guide. Mais non, il n'a pas accepté. Il n'a pas voulu. Mais il voulait aller à l'église et garder sa propre conduite. Et c'est ce que beaucoup de croyants font encore aujourd'hui. Il parle à l'église, mais ne touchez pas sa vie privée. Il parle à l'église, mais ne touchez pas ses secrets. Il parle à l'église que le pasteur ne puisse pas le commander, le diriger, le conduire. Il veut se conduire lui-même. Qui est-il? Ce sont ces femmes-là qui ont dit à un homme, nous voulons seulement porter ton nom, porter ton nom, porter ton nom, mais nous allons manger notre propre parole. Nous allons écouter notre propre parole. Notre propre parole. Mais je fais seulement être à côté de toi. Qu'on me voie ministre de la NJT. Mais ce que tu dis, je ne crois pas. Je mange mon propre pain. Prêche le message. Moi je suis dénominationnel. Laisse-moi le statut de croyant du message. Mais ma vie, je suis un dénominationnel. Je suis pour moi un dénominationnaire. Je vais être avec les frères du message. Comme ça, on dira que je suis aussi un croyant du message. C'est ce qu'ils ont dit. Le pain, pas ton pain. Notre propre pain. Pas ton pain. Notre propre pain. Pas ta parole. Mais ma propre parole. Pas ton message. Non. Notre propre. Qui t'amène à cela. Qui t'amène à cela.
Ce jeune homme a refusé. Et il était devant Jésus. Il a eu l'opportunité que Jésus-Christ le conduise. Suis-moi. Il dit te suivre. Je vais perdre tous les biens, toute la gloire que j'ai, les avantages que j'ai. Non, c'est pas possible. Frère, ça ne peut pas changer aujourd'hui. Suivre Jésus ne peut pas être facile. Quand les gens disent nous suivons Jésus, non, ils ne suivent pas. C'est des suiveurs du premier poule de Jésus. Qu'est-ce qu'ils suivent? La multiplication des pas. C'est ça qu'ils suivent. Le premier poule, il y a beaucoup de gens. Parce qu'il y a le miracle, il y a toutes ces choses. Dites amen. Deuxième, il y a le discernement. Prophétie, tu vas réussir. Ça c'est bien. Mais à l'ouverture de la parole, manger la chair et boire le sang. Christ Hoffman. Il est parti. Mais frère, pourquoi tu viens pas à l'église? Ah non, je comprends plus le pasteur. Tu comprends plus Dieu ou c'est le pasteur? Je ne comprends plus le pasteur. Répondez-vous. Répondez-vous. Frère Garlin, le pasteur prêche même comme est-ce que tu t'appelles répondez-vous? On a dit répondez-vous. Non, le pasteur a prêché contre moi. Il fait contre moi, il a prêché. Frère, les gens refusent le guide. Quand l'évangile est social, là c'est bien, là c'est sucré, là c'est beau. Dites amen à ça. Oh le pasteur, non c'est un ange. Notre pasteur, frère, tu as commis, tu as reparé à la chair. À la chair? Non. Le pasteur est un démon. Le pasteur c'est un démon. Comment tu trouves? Les prédications du pasteur ont changé. C'est comme si il y a un FBI à l'église qui va prendre nos informations, qui vient rendre compte au pasteur que le pasteur prêche. Oui, il y a un agent FBI. Le seul agent FBI que je connais, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est l'agent FBI que moi je connais, qui prend les choses. Alléluia. Quand Jésus était devant cette femme qu'on avait accusée de flagrant d'adultère, les pharisiens sont arrivés avec des pierres. Ils sont venus. On va lapider. On va lapider cette femme. Ils voulaient lapider la femme. Mais Jésus connaissait tout le monde. Il savait que chacun d'eux était un pécheur dans le secret. Et il a dit Jésus, celui qui n'a jamais péché, qu'il prenne sa pierre en premier et jette sur cette femme. Frère, chacun déposé. Chacun déposé. Vous voyez comme un chat, s'il voit quelqu'un avec un bois, il prend sa queue. C'est le signe de soumission. Ne me frappe pas. J'ai compris. Je veux passer pour moi. Alléluia. Ce jeune homme est arrivé. Mais la Bible dit, il
connaissait la loi de Moïse. Il connaissait toutes ces choses. Il avait la maîtrise de 10 commandements. Il avait été instruit. Amen. Mais lorsque il est arrivé devant la vie éternelle, il a manqué la chose. Amen. Simplement parce qu'il a regardé. Alléluia. Frère Branham me dit, vous ne pouvez rien faire dans ce monde sans avoir un guide. Si vous êtes un chrétien, je dis bien, si vous êtes un chrétien, ou bien vous aspirez à être chrétien, vous devez accepter être sous la conduite d'un guide. Je réponds. Si vous êtes un chrétien ou vous aspirez à être chrétien, dites amen. Vous devez accepter être sous la conduite d'un guide. Parce que Jésus a dit, le royaume des cieux appartient aux petits enfants. Il faut être un petit. Est-ce que l'église peut dire amen? Il faut être un. Il faut être un petit. Permettez que je prenne ça rapidement. Il faut être un petit. Si tu es grand, non, c'est pas donné à toi. Amen. Marc 10. Le verset 15. La Bible déclare. Je vous le dis en vérité. En vérité, Branham me dit absolument. Donc je vous le dis absolument. Quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un grand, comme un grand-père, comme un papa, comme une maman, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant entrera. Qu'est-ce qui est écrit? N'entrera pas quiconque, tout le monde sans exception, qui ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant ne rentrera pas. Je revendique un amen. Non, tu m'as pas donné un bon amen. Donne-moi le amen du frère Prince. Amen du frère Prince. Le amen du frère Prince. Amen du frère Prince. Le amen du frère Prince. Amen. 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 Ah oui, ça c'est le amen du frère Prince. Amen. Quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y rentrera pas. Ça veut dire que si tu es pour toi grand, laisse pour toi. Il y a que mambo yangeve, il y a que mambo yabanya fiet, il y a que kuludu, basika yange, ezal makambo abana mite, soko yambi, bokondi alikolo, lokola mwana mokete, makambo wana ezai, okokota lola, tu n'entreras pas au ciel. Si tu reçois le royaume des cieux comme un petit papa, tu ne rentreras pas au ciel.
Je m'en souviens à l'école des dimanches, il y avait une chanson. Bokoko talola te pona bitambala ya pembe. Bokoko talola te pona batipa molai. Bokoko talola te pona kosimba micro. Bokoko talola te pona badimi ya minene. Bokoko talola te pona mabala e. Bokoko talola te pona ba voyager. L'obama. Bokoko talola. Tu vas pas rentrer au ciel. Pona babiloko tu wana. À cause de tous tes choses. Il faut être un petit enfant. Il faut recevoir le royaume des cieux comme un petit enfant. Oh, j'aime bien ça. Aucun enfant de père ne va à l'école seul. Il est accompagné. Faisons la main. Il est toujours accompagné. Il y a toujours un guide. 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 Il y a toujours il y a toujours un guide. Un petit enfant ne marche pas seul. Quand il se retrouve quelque part, s'il n'y a pas les parents, il va s'arrêter. Il va s'égarer. Pourquoi? Il n'a pas de décision propre. Sa décision, c'est sa mère. Sa décision, ce sont les aînés. Là où on l'emmène, c'est là où il partira. L'Obama, NJT, vous n'allez pas rentrer si vous ne devenez pas des petits enfants. Il faut devenir petits enfants. Il faut devenir petits enfants. Il faut devenir petits enfants. Vous vous faites petits. Amen. Il n'y a que Dieu qui est grand. Il n'y a que Dieu qui est grand. Il n'y a que Dieu qui est grand. Nous tous petits enfants. Tout le monde petits enfants. Pasteur petit enfant. Nous tous, nous devons des petits enfants. Nous nous attendons seulement à lui. Nous sommes au salon. Nous attendons que maman prépare. J'ai fini de préparer. Venez prendre votre nourriture. Je prends ma nourriture et je mange. Alléluia. Il faut être un petit enfant. C'est Jésus qui a dit ça. Il dit, je vous dis en vérité. C'est une formule. Il faut se faire petit. Mais comme les gens sont grands aujourd'hui, les gens sont grands, ils ne veulent pas la conduite du Seigneur. Et frère Branham dit, il vous faut avoir un guide dans la vie. Et le guide que vous avez doit connaître le chemin. Le guide doit connaître il doit connaître où vous allez. Ne prenez pas un guide qui ne connaît pas le chemin. Il faut un guide qui connaît le chemin. Alléluia. Il faut un guide. Branham dit qui est capable de prendre soin de vous. Alléluia. Il connaît le chemin. Il sait où vous emmenez. Alléluia. Et frère Branham dit encore que le guide est responsable de votre vie. Ah, je me sens bien. Donc je marche avec quelqu'un. La responsabilité de ma vie se trouve entre ses mains. Entre ses mains. C'est lui qui doit me guider. Oh, quand Jésus est parti, il a laissé un remplaçant. Le remplaçant de Jésus, c'est lui qui doit me guider. Le jeune homme riche était devant Jésus dans la chair. Mais Jésus vient et dit, l'heure viendra et le mort ne me verra pas. Mais vous me verrez, car je serai avec vous et même au-dedans de vous jusqu'en 2024. Jusqu'en 2022. Jusqu'en 2025. Non, jusqu'à la consommation du temps. Jusqu'à la consommation du temps. C'est-à-dire
Un guide sûr. Un guide qui connaît le chemin. Guide ta main. Un guide qui connaît le chemin. Pas un guide qui se débrouille. Un guide qui se débrouille. Guide tu connais quoi? On va passer où? Bon, on a évité. Je connais pas. Si cette voix, toi comment tu vois? Je ne connais pas la voix. C'est toi tu commences à te débrouiller. Nous avons aujourd'hui des débrouillards. Des guides débrouillards. Des guides qui se débrouillent. Ils se débrouillent pour chercher son chemin. Ils se débrouillent pour chercher son chemin. On a posé une question à Mahomet. Après la mort, les gens iront où? Mahomet, il dit moi-même, je connais. Moi-même, je ne connais pas mon sort. Donc c'est un guide débrouillard. Un guide débrouillard. Il ne sait pas. Il dit bon Enoch. Va d'abord voir là. C'est pas comme ça. Quelqu'un nous a dit, le maître, je prierai le Père pour qu'il vous envoie le consolateur. Il vous enseignera, il vous guidera, il vous conduira. Il vous conduira. Guide ta main. Il va vous conduire. Ce guide-là. Oh, permettez que je lise. Vous aimez le prophète? Vous aimez le prophète? Vous aimez le prophète? Ok. On va lire Frère Branham. Frère Branham me dit ceci. Un guide doit connaître le chemin. Donne-moi un amen de prince. Un guide doit connaître le chemin. Il doit savoir où il va et ce qu'il fait. Comment prendre soin de vous sur la route. Il doit le savoir. Il ne doit pas se débrouiller. Amen. Et Branham dit il doit être un homme sélectionné. Un homme sélectionné. Donc parmi plusieurs, lui il est sélectionné pour pouvoir conduire les autres. Alors il dit, or un guide, où il est. Vous pouvez arriver quelque part dans une forêt avec un guide. Il doit être capable de vous dire là où vous êtes. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à cela? Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Il doit savoir, quel que soit le temps qu'il fait, ce qu'il faut faire. Il sait ce qu'il fait. Il a l'habitude de tout. Il connaît l'aspect de tout. Il pourrait donc être dans l'obscurité. Il pourrait tâter une certaine chose. Donc même dans le noir. Yokanga. Il y a des gens. Il rentre dans sa maison. Il y a l'obscurité. Il connaît là où se trouve la torche. Il rentre dans le noir. C'est sa maison. Il va allumer la lumière. Ah bien, amen, bien. Il va rentrer en tâtonnant. Il sait que la lampe, je dois avancer un pas, 2 pas, 3 pas, 4 pas, 5 pas, 6 pas, 7e pas. C'est la lumière. Il doit connaître ça. Amen. Il doit être capable de le connaître. Amen. Et Frère Branham nous parle d'un homme. Cet homme-là était un homme imprudent. Il est allé dans une forêt avec son enfant. Au lieu de prendre un guide, il dit non, je vais
chasse. Il voulait chasser un animal. Fabana dit qu'on appelle le cerf. Alors il a commencé à escalader la montagne. Il est parti avec son fils. Il a escaladé la montagne. Escaladé la montagne. La température a commencé de changer. Tout a changé. Mais comme il ne connaissait prier, il n'avait pas voulu prendre un guide. Il se disait qu'il était intellectuel. Il avait l'internet. Il avait lu beaucoup de citations, beaucoup d'écritures. Alléluia, il a grimpé. L'enfant lui a dit, papa, je suis fatigué. Il dit, non, on avance. Le cerf est haut. Oh, il ne savait pas que les cerfs ne restent pas sur les collines. C'est dans les plaines là qu'il devait. Il est monté. Alors la température a changé. La pluie est tombée. Et la nuit est arrivée. Il ne savait pas comment s'en sortir. Alléluia. Il y avait le froid. Il ne connaissait pas le chemin. L'enfant a pris le froid. Et l'enfant est mort dans ses bras. Pourquoi? Parce qu'il était un guide imprudent. Qui t'amène à cela? Fabana dit, il était un guide imprudent. Le problème avec les chrétiens aujourd'hui, ils attendent que l'obscurité s'installe. Ils attendent les problèmes. C'est là qu'ils commencent à chercher le guide dans les problèmes. Oh, pasteur Azawa, on a comme un Motalingo. Il y a des gens qui viennent ici simplement quand ils ont des problèmes. À minuit, on commence à appeler. Pasteur, mais c'est là, c'est qui encore? Oh non, bonne la ponanga. Yosa pasteur à Baintel. Donc on a commis pasteur à Baintel. Moi je suis le pasteur d'Intel. Mais yo du numéro où? Pourquoi tu venais pas à l'église? Tu attends seulement que le diable me kange catch. Yann me kange catch. Allez, y'a beaucoup oh, secours. Non, il n'y a pas de secours. Vous nous donnez du travail. Tu ne peux pas emprunter un chemin. Amen. Tu veux t'engager dans le mariage? Demande ton pasteur. L'homme, amen. Demande ton pasteur. Sois un petit enfant. Pasteur, je vais emprunter ce chemin. Frère, va prier. Non. Il est contre moi. Oh. Yozabouk. Tu n'es pas brebis. Parce que la brebis, tout ce qu'on lui dit, il dit amen. Amen. Si tu refuses, ça veut dire que tu avais des mauvaises intentions. Dis amen à ça. Ton motif n'était pas correct. Ton motif était égoïste. Vous ne pouvez pas. Amen. Vous retrouvez dans des problèmes et commencez à vous débrouiller. Non, le Saint-Esprit nous a été donné pas pour nous rendre des débrouillards. Nous avons des chrétiens aujourd'hui débrouillards. Je revendique un amen à ça. Chrétien débrouillard. Même avec la foi, il se débrouille. Crois seulement, il se débrouille. Amen. Il se débrouille. C'est pas moi, c'est frère Branham. C'est le problème avec les chrétiens aujourd'hui. Ils attendent que l'obscurité s'installe. C'est là où ils se rendent compte qu'on est parti sans guide. Tunabakolo Zamba. Bakoyebisa Zamba malamu. Amen. Zamba pas mon frère na Simon Beti Nzembo wana. Alléluia. C'est après seulement que les gens se rendent compte qu'ils sont partis sans Dieu. Courir sans but. Beaucoup de gens cherchent à contourner Dieu.
Si Dieu a tracé le chemin comme ça, si vous contournez ce chemin, frère, soyez-en sûrs, vous payerez. Vous payerez tous les contours que vous faites à la parole. On dit ne va pas chez Mandona. Ah, je vais aller là-bas. Ah, comment vous passez à Zolo? Le pasteur dit c'est quoi? Il n'y a pas de problème. Chaque semence placée, tu vas récolter. Chaque semence plantée, tu ne peux plus déterrer ça. Tu vas récolter. Voilà pourquoi ne commettez pas l'erreur de semer les épines. Si tu sèmes les épines, tu récolteras les épines. Ce qui est difficile dans la loi de la récolte, c'est que tu fais récolter des épines même à tes enfants. Loba amen. Dis amen. Loba amen. Dis amen. Loba amen. Dis amen. Oui. C'est ce que font les chrétiens. Amen. Amen. Le prophète poursuit. Il dit, il en est de même. Quand un homme est égaré loin de Dieu, il fera des choses qu'il ne ferait pas normalement. Il fera des choses impensables qu'un être humain puisse faire. Quand quelqu'un s'égare, il commence la vie de débrouillardise. Nous avons des gens qui se débrouillent dans la parole aujourd'hui. Il y a même des églises qui se sont éloignées de la parole, qui sont en train de se débrouiller. Je rebondis qu'un amen à ça. Parce qu'ils se sont éloignés des principes de Dieu. Un homme égaré loin de Dieu. Une église égarée loin de Dieu. Une église qui s'est éloignée de Dieu. S'est éloignée des principes de la Bible de Dieu. Choses parfois qu'on ne s'attendrait pas à trouver dans une église du Dieu qui t'amène à ça. Alléluia. Des choses qu'on ne s'attendait pas à trouver. Ils se procureront l'argent en faisant des parties de loto, des loteries, en jouant aux jeux d'argent, tout ce qu'ils peuvent se permettre, des enseignements, du n'importe quoi. Ils laisseront passer quoi? Des hommes qui donnent. Vous voyez, lorsqu'une église s'éloigne de la parole, amen, ils vont introduire les jeux de cartes. On va organiser journée, jeu de cartes à l'église entre les frères. Championnat, les diacres contre les administrés. Le championnat des dames. Diacre contre administrateur. Deux pions. Carreau. Le diacre était gagné. Les administrateurs. Championnat. Les sœurs. Championnat de basket. Papa. Par la boule. Oh, panier. Ah, des paniers. Quand une église est loin de la parole, vous verrez ces choses-là. On va commencer à se débrouiller. C'est la débrouillardise. Des églises débrouillardes. Le Saint-Esprit. Plus le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est pour lui triste. Il est pour lui au coin là-bas. Église me commenterait à football. Le pasteur il protège les gens. Il ne peut pas cogner contre le péché. Pourquoi? Parce que c'est son associé. Sinon il a peur que l'associé quitte l'église et l'église va tomber. Que tous les associés quittent l'église. Nous resterons à la parole et nous prêcherons la parole. Personne ne peut m'intimider.
Je suis sorti de l'Égypte. Tu es allé me chercher un Josué, un Caleb. M'emmener dans ce message. Il n'y a pas de compromis. Il n'y aura pas de compromis. Je ne le ferai jamais. Si les gens doivent me quitter, alors qu'ils continuent à partir, nous resterons avec la parole. Frère Branham a dit, restez avec la parole. Dans la vision du roc blanc, il y avait un groupe qui était parti. L'autre groupe était parti. Mais il y avait un groupe qui était resté là, en train d'observer le roc blanc et attendre l'interprétation. Dites-moi. L'église commence. Le nom c'est Papaye Tabernacle. 3 mois pas. Lila la Papaye Tabernacle. Une église qui ne fait que changer les noms. C'est suspect. Je ne crois pas à une église qui change de nom. Vous êtes des débrouillards. Que Dieu te bénisse. L'âge de débrouillard est passé. C'est l'âge de ténèbres. C'est l'âge de Pergame. Nous ne pouvons pas nous débrouiller. Parce que la parole dit, vers le soir, la lumière paraîtra. Nous ne sommes pas un peuple qui marche dans les ténèbres sans lumière. On a vu la lumière. La lumière est venue. On ne peut pas changer de nom. Tabernacle interne. Après non frère. Vous savez, Dieu, il m'a dit, je dois enlever la photo là. La photo là. Non, on a changé le nom de l'église. On doit enlever tabernacle. On doit mettre un nom que l'église. Un groupe de Corée Datana. Oh, c'est la majorité. Depuis quand Dieu est dans la majorité, Dieu est dans sa parole. Il n'est pas dans la majorité. Il est dans sa parole. La majorité avait quitté Jésus, n'est-ce pas? Alléluia. Dieu est dans sa parole. La colonne de feu. Toi, un pasteur, dans ce message, tu combats cette photo. Branham appelle ça la photo de l'ange. C'est la photo de l'ange. Si tu ne connais pas la valeur, apprends. Apprends. Quand tu apprends, assieds-toi sur les chaises. J'aime bien l'école primaire. Parce que là-bas, il y a une leçon qu'on appelle copie. Moi, qu'est-ce que je fais? Je copie le répéter ce que disent les paroles. Il y a des gens qui écoutent la bande mais qui ne font pas ce que la bande dit. C'est cette hypocrisie encore. Ça ne nous étonne pas qu'on emmène les jeux sportifs à l'église. Quand vous essayez de modifier vous allez vous retrouver après, il n'y a plus autre chose à faire. Et le diable va s'installer. Vous allez devenir des débrouillés. Comment un chrétien que Dieu a promis au Saint-Esprit devient débrouillé? On ne peut pas se débrouiller avec la foi. Enfin, si tu te débrouilles pour manger, la foi aussi, tu dois te débrouiller. Amen. Le salut est acquis. On a déjà payé le prix. Pourquoi je dois me débrouiller pour des choses que mon père a déjà payées? Pourquoi se débrouiller, frère? Amen. Pourquoi se débrouiller?
Je ne peux pas me débrouiller pour la parole. Non. Il y a quelqu'un que Jésus-Christ a commis. Il s'appelle le Saint-Esprit. Il va m'enseigner. Je ne suis pas un débrouillard. Non. Je ne suis pas un prédicateur débrouillard. J'ai un guide. À vos ordres, mon général. Amen. Quels sont les ordres de mon roi? Christian Zenge, mon apôtre. Voici mes ordres. Va voir mes enfants. Prêche-leur. Être conduit. Quand tu finis, tu dois leur dire. Celui qui conduit là, c'est le Saint. À vos ordres, mon général. Je viens. Je fais la même chose. Qui a dit amen? Qui a dit amen? Vous voyez aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils se sont éloignés. Et frère Branham me dit, le guide a l'intelligence des choses. Le guide, il a l'intelligence des choses. Il sait comment procéder. Il sait ce qu'il faut faire. Alléluia. Devant chaque situation, le guide sait ce qu'il faut faire. Souvent nous paniquons. Vous savez pourquoi? Ah là je vais entendre un amen. Pourquoi l'homme panique? Parce qu'il lui manque l'assurance. Frère dit, Jésus-Christ avait la foi parfaite. Vous savez pourquoi? Parce qu'il savait, il connaissait toutes choses dès la foi. Voilà pourquoi il n'y a aucune situation qui pouvait l'effrayer. Amen. Oh, lorsque vous êtes conduit par l'Esprit de Dieu, rien ne pourra vous effrayer. David dit, l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de. L'Éternel est mon berger. L'Éternel est ton et tu ne manqueras de. Maintenant dis ça avec foi, avec conviction. David est parti. Maintenant David c'est toi. L'Éternel est là. Il est ton éternel à toi. Il est ton berger. Pourquoi il est ton berger? Parce que toi tu es la brebis de sa bergerie. Aucune brebis ne se conduit seule. Amen. Aucune brebis ne se conduit seule. Alors si lui est le bon berger, il est mon berger, est-ce que je peux manquer de quelque chose? Est-ce que je peux manquer de quelque chose? Frère, lis-nous Psaume 23. Tangi yao, tanga yango, tanga yango. Fongola, tanga yango, noki. 1. Tanga yango, frère. Ah, l'Éternel est mon. S'il est mon berger, donc moi je suis ça. Qui croit qu'il est la brebis du Seigneur? Vous devez être convaincu. Quand David dit ça, David a vécu ça dans. Il a vu comment il prenait soin des brebis. Comment il a livré sa vie dans une bataille avec l'ours et le lion pour délivrer une brebis. Donc il connaît les capacités
qualité d'un véritable berger. Donc si lui, David, un berger humain, pour exposer sa vie devant le lion, devant l'ours, pour sauver à plus forte raison l'Éternel, qui est le véritable berger. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Ah, frère. Est-ce que je peux manquer quelque chose? Est-ce que je peux manquer quelque chose? Ah, le frère a dit, qui a dit ça? Qui a dit que tu vas manquer quelque chose? L'Éternel est ton berger. Sois fier de ça. Il n'y a pas à manger le matin. Tu dis, Piaka, tu t'es trompé. Je suis la brebis de sa bergerie. Nous chantons ça comment? Brebis de sa bergerie. Comment je chante ça? Je chante ça rapidement. Dans les prairies, oui, mon bonheur est dit. À la croix, au pied du maître, à genoux, j'ai fait mon choix. Son disciple, je veux être tout près de lui par la foi. Brebis de sa bergerie. Brebis de sa bergerie. Qui est la brebis de sa bergerie? Qui est la brebis de sa bergerie? Moi je suis de sa bergerie. Je vais aller au ciel. Frère, hier j'étais au cimetière. J'ai vu des gens allongés. J'ai vu des cimetières. J'ai vu des tombes. J'ai vu des endroits où j'avais roulé en voiture. Plus de place. Où sont partis ces gens? Ils étaient sur la terre. L'un de ces 4 matins. Toi aussi tu... Mais comment passer sans Jésus? Tu n'auras rien fait. Tu n'auras rien fait. Brebis de sa bergerie. Brebis de sa bergerie. Oh, je me sens bien. 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 Quand Jésus conduit. Quand Jésus conduit. Je me sens bien. Quand c'est lui qui conduit. Quand c'est lui qui conduit. Oh, Jésus prend ma vie. Elle est tout à toi. Elle est tout à toi. Et dans sa grâce infinie, Dieu m'a gardé. Jésus-Christ prend ma vie. Oh, Jésus prend ma vie. Prends ma vie. Elle est tout à toi. Oh, elle est tout à toi. Et dans sa grâce infinie, Dieu m'a gardé. Jésus-Christ prend ma vie. Oh, Jésus prend ma vie. Prends ma vie. Elle est tout à toi. Oh, elle est tout à toi. Et dans sa grâce infinie, Dieu m'a gardé. Mon vœu suprême. Mon désir, mon vœu suprême, que ta volonté, oh, que ta volonté, que ta volonté, oh, Jésus prend ma vie. Oh ma vie, elle est tout à toi, elle est tout à toi, et dans sa grâce infinie, tu m'as gardé. Oh Jésus prend ma vie, oh Jésus prend, oui prend ma vie.
tout à toi. Dans sa grâce infinie, tu m'as gardé. Je Christ pour ma vie. Jésus pour ma vie, Papa pour ma vie. Tout à toi. Dans ta grâce infinie, tu m'as gardé. Polo Yesu kamata, mata motema, motema nanga yosepona. Yesalia yo Yahweh ba, pela tanga inaba, pela borona. Polo Yesu kamata, mata motema, papa motema nanga yosepona. Yesalia yo Yesu, pela tanga inaba, Polo Yesu kamata, motema, motema nanga Yesalia yo Peut-être que tu es contraint cette fois pour la dernière fois. Il est temps que tu fasses un choix. Tu as longtemps conduit ta vie seule. Tu as longtemps marché seul. Tu as longtemps pris tes décisions seul. Tu as longtemps géré ta vie seul. Tu as travaillé comme le jeune homme riche qui ne voulait pas abandonner ce qu'il avait, les trésors qu'il avait, pour suivre Dieu. Et Jésus a dit, il est difficile à celui qui se confie aux richesses de ce monde de rentrer au ciel. Peut-être que dans ton cœur, il y a une partie du ciel qui a été trouvée dans la femme de Lot, qui avait fait qu'elle se transforme en statuette de saint. Peut-être qu'il y a encore cette chose en toi. La voix du Seigneur t'appelle. Sa voix s'appelle ce matin. Sa voix t'appelle ce matin. Tu es libre d'approcher de lui. Même là où tu te trouves, tu peux t'agenouiller. Ce jeune homme, il lui manquait quelque chose, mais il avait refusé la conduite de Jésus. Jésus est parti, mais le Saint-Esprit est le remplaçant valable de Jésus. Cette écriture est d'actualité ce matin. Dieu a parlé à ton cœur. Dieu nous a parlé ce matin. Que chacun élève sa voix et commence à prier pendant que nous fredonnons la voix du Seigneur m'appelle. Seigneur m'appelle. Prions le Seigneur pendant que nous fredonnons la voix du Seigneur. Je réponds, sauveur fidèle, me voici, je suis à toi jusqu'au bout, jusqu'au bout. Moi je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi Jésus pour toujours, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Et moi je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi
mais solitaire, difficile, l'éternel jusqu'au bout, et moi je veux te suivre, les bons, les mauvais jours, à toi pour mourir et vivre, à toi jusqu'au bout, je veux te suivre, les bons, les mauvais, oui, à toi pour mourir. Il faut tout ce qu'on aime, savoir être magicien, endurer les jours humains du monde, être méprisé jusqu'au bout. Papa, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours, à toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour tout, jusqu'au bout, oui, je veux te suivre. Les bons, les mauvais jours, à toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours, répondre sa propre vie, consentir à notre rien, avoir une seule envie, aimer sur le sol blanc jusqu'au bout. Moi je veux te suivre dans les bons, papa, les mauvais jours, à toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Jésus de grâce et gloire, pour vous suivre pas à pas, avec lui, joie et victoire, paix et bonheur ici-bas jusqu'au bout. Papa, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours, à toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours, jusqu'au bout. Et moi je veux te suivre, les bons, les mauvais jours, à toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Jésus donne grâce et gloire, pour le suivre pas à pas, avec lui, joie et victoire, paix et bonheur ici-bas jusqu'au bout. Je veux te suivre, les bons, les mauvais
mauvais jour à toi. Jésus pour toi, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Oui, je veux te suivre. Les bas, les mauvais jours à toi pour mourir et vivre. À toi, Jésus pour oui, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je veux te suivre. Les bas, les mauvais jours à toi. Oui, et vivre à toi, Jésus pour toujours. Les personnes se disent elles se révèlent le jour que les prophètes prédit. Les gentils sont comptés et bientôt sera l'éternité. Le jour de la rédemption est proche. Et pour les cœurs des gens sont effrayés. Sois rempli de l'esprit, la rampeur est pleine. Regarde, ta rédemption est proche. Le jour de la rédemption est proche. Et pour les cœurs des gens sont effrayés. Sois rempli de l'esprit, ta rampeur est pleine. Regarde, ta rédemption est proche. Le figuier bouchonne, Jérusalem restaurée, sa vie nationale restaurée. Elle est appelée aujourd'hui, ça n'est même plus tomber. Reviens au toit dispersé. Le jour de la rédemption est proche. Et pour les cœurs des gens sont effrayés. Sois rempli de l'esprit, ta rampeur est pleine. Regarde, ta rédemption est proche. Seigneur Dieu notre Père, nous te disons merci pour cette merveilleuse parole que tu as déversée dans notre cœur. Oh notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants, car nous savons que ce n'est pas un homme qui nous a parlé, mais c'est toi qui nous as parlé, Seigneur. Combien notre cœur est dans la joie de connaître ces choses, de savoir que sans un guide sur cette terre, nous ne pouvons absolument rien faire de bon, Seigneur. Oui, c'est l'exacte vérité, Seigneur. Tout ce que nous faisons sur cette terre, nous avons besoin d'un guide. Pour se déplacer d'un endroit à un autre, nous avons besoin d'un guide. Merci, Seigneur. Oh Seigneur, aide-nous, Jésus, à comprendre cela, Seigneur. Merci, Seigneur. Oui, Seigneur, comme l'a su dire ton serviteur, beaucoup de gens pensent qu'ils peuvent se conduire eux-mêmes. Beaucoup de gens pensent qu'ils se suffisent pour se conduire eux-mêmes, Seigneur. Et c'est pourquoi ils font naufrage. C'est pourquoi ils rencontrent toujours des échecs, Seigneur. Mais nous savons que lorsque toi tu conduis, nous savons que lorsque toi tu guides quelqu'un, cette personne, Seigneur Jésus, ne peut jamais connaître d'échec.
Tu as dit dans ta parole, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Oh, c'est la vérité, Seigneur. C'est pourquoi nous te prions, ô Dieu notre Père, afin que tu nous conduises, Seigneur. Que tu puisses prendre cette parole et mettre cela dans notre cœur, que nous ne l'oublions jamais. Amen. Que sans toi, Seigneur Jésus, nous ne pouvons absolument rien faire. Tu es notre seul guide. Et en dehors de toi, il n'y en a point d'autre, Seigneur. Conduis-nous, Seigneur Jésus. Guide-nous, Seigneur. Dans tout ce que nous faisons comme projet, dans tout ce que nous entreprenons, nous avons besoin de toi, Seigneur. Conduis-nous, Seigneur Jésus. Oh Dieu notre Père, à compter d'aujourd'hui, Seigneur, lorsque nous sortons de cette église, Seigneur, puisse chacun de nous comprendre que le Seigneur notre Dieu est notre seul guide. Et que son serviteur qu'il a placé ici, comme son représentant, comme son ambassadeur, est le guide pour ceux qui sont dans cette église. Seigneur, c'est comme cela que tu as établi les choses. Et les hommes devraient comprendre cela, ô Dieu notre Père. Nous te disons merci parce que nous croyons que tu nous as parlé par le Saint-Esprit et que désormais chacun de nous te choisira comme son guide, Seigneur. Sois loué, sois béni, sois glorifié. Béni, ô Dieu notre Père, notre précieux pasteur que tu as puissamment utilisé pour nous parler de ces choses, Seigneur. Puisses-tu le bénir, Seigneur. Puisses-tu l'élever encore dans le ministère que tu lui as donné. Et pour que dans les jours à venir, Seigneur, il nous apporte encore ta parole, Seigneur. Bénis toute sa maison. Bénis les dîmes et les offrandes. Bénis tous ceux qui ont répondu à ton appel ce matin pour écouter cette parole, Seigneur. Et alors que nous sommes arrivés à la fin, raccompagne chacun de nous dans sa maison respective. Et si telle est ta volonté, et si tu tardes à venir, ramène encore nous ici pour écouter ta parole. Que toute l'honneur, la gloire, la puissance et l'autorité te reviennent à toi seul. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Près de la croix, garde-moi, la fontaine précieuse. Toi, tu t'aimes, guérissante, au nom du calvaire, à la croix, à la croix, à la croix, à la croix. Jésus, sois ma gloire, à jamais, et que mon amour enlevé, pour moi, à la croix, à la croix, à la croix, à la croix. Seigneur, sois ma gloire, Jésus, à jamais, et que mon amour enlevé, à la croix, à la croix, à la croix, à la croix. Seigneur, sois ma gloire, à jamais, et que mon amour enlevé, Jésus, sois ma gloire, à jamais, et que mon amour élevé trouverait pour Frère Gad a dit beaucoup de choses dans la prière. Il a même touché la suite de la prédication.
ces derniers temps, il y a beaucoup de départs, surtout parmi les anciens. Il y a un ancien de l'Afrique du Sud qui nous a encore quittés. C'est un doyen du message. Il est rentré à la maison. Il y a un pasteur aussi à Kinshasa qui est parti. Il y en a encore d'autres qui sont partis. Il y en a beaucoup de pasteurs. Beaucoup de pasteurs sont en train de rentrer. Et la mort, c'est pas un échec. C'est un gain pour ces soldats du Seigneur. Parce qu'ils ont servi le roi. Et ils doivent aller se reposer. Il y a une génération qui est en train de monter. Amen. Il y a notre bien-aimé, le pasteur Franck, qui est encore doublement frappé par un deuil. Après le décès de son père biologique. Le seul papa qui était resté avec lui. Donc le grand frère de son père venait de décéder. Donc 2 semaines après qu'on a enterré son frère, il n'a pas supporté le choc vu le lien qu'il avait avec son frère. Et pendant qu'il décède, 3 jours ou 4 jours après, c'est sa femme qui décède. Donc il y a 2 veillées dans la même parcelle. Donc une 3e veillée dans la même parcelle en un mois. Et ça se passe dans la famille d'un serviteur de Dieu. Et ce n'est pas facile. Amen. J'ai vu comment il a écrit. C'est pas facile. Amen. Que Dieu le soutienne. Que Dieu soutienne sa famille. Et donc l'autre papa là, il va enterrer. Sa femme veut qu'elle est morte. Après il faut rassembler de l'argent. C'est pas facile. Vous savez, il y a des gens tellement qui sont restés longtemps. Quand on part, il faut surveiller l'autre. Amen. Si vous ne faites pas attention, l'émotion peut emporter. Et donc, quand vous priez, vous pouvez le citer dans la prière. Que Dieu console la famille de son serviteur. Et souvent, les gens parlent. Mais lui, pasteur, comment c'est d'abord son père qui meurt. Après, c'est le grand frère de son père. 2 semaines seulement. Quelques jours après, c'est sa femme. Donc, dans la même parcelle, ce n'est pas du tout facile. Amen. Ne vous dites pas qu'il y a quelque chose derrière. Mais Dieu sait pourquoi il permet que ces choses puissent arriver. Amen. Le retour est imminent. Et nous devons savoir ce que nous faisons. Et vous qui aspirez à servir Dieu, vous devez être rassurés de ce que Dieu vous a dit. Et où vous emmenez les gens. C'est très important. On ne se lève pas pour être prédicateur. Sinon tu seras un conducteur aveugle. Il faut être rassuré que Dieu t'ait réellement appelé. Amen. Que Dieu t'ait réellement appelé pour pouvoir conduire son peuple. Car tout le monde n'est pas appelé à être pasteur. Amen. Philippe a fait un grand travail. Mais il a appelé Pierre pour apporter le Saint-Esprit en Samarie. Il faudrait que nous puissions comprendre ma place est où, ma limite est où. J'aime bien nos diacres. Quand ils prêchent, ils disent non, pasteur, moi, je ne suis pas là-bas. Amen. Ne mettez pas une place qui n'est pas la vôtre. Amen. Ne vous levez pas aussi à vouloir conduire un peuple.
Si Dieu ne vous a pas montré, tout prédicateur n'est pas Amen. Tout prédicateur n'est pas pasteur. Amen. Et pasteur, celui qui a reçu un mandat de paître le troupeau du Seigneur. Il faut connaître, être d'abord brebis avant d'être riche. Et si tu n'as jamais été brebis, tu ne peux pas être un berger. Ce n'est pas possible. Que Dieu vous soutienne. Qu'il vous comble. C'est le mois avant décembre. En décembre, nous aurons la Sainte. C'est une recommandation du Seigneur. Donc chacun doit commencer déjà à se préparer pour la Sainte Seine. Amen. Alors, défi important, ça concerne les toilettes. Je prie chacun en sortant. De 2 endroits. Je demande à tout le monde. Vous allez voir les toilettes. Là, on commence à mettre les carreaux au coin. Et vous allez voir les toilettes là où les gens rentrent. Le Saint-Esprit va vous. Amen. Ici, on a commencé. Les frères ont eu la volonté de mettre les carreaux. Mais ils se sont arrêtés. Ils ne sont pas les seuls à l'église. Il faudrait bien qu'on finisse l'autre partie là-bas aussi. Là où les gens vont, ce n'est plus propre. Amen. Allez-y jeter un coup d'œil. Allez jeter un coup d'œil. Le frère Enoch se gêne maintenant d'envoyer des messages pour parce qu'il en a beaucoup envoyé. Nous sommes la fin de ce mois. Je vous prie que chacun, ceux qui travaillent aux 15 000, même plus, venez voir frère, on clôture ça. C'est pour Dieu. Vous aurez fait au moins quelque chose pour Dieu. Tout ce que nous avons reste. Ça reste. Mais quand vous investissez dans la maison de Dieu, peut-être que ça va te suivre. Amen. J'en parle parce que nous avons déjà été interpellés par mon voisin. C'est des bons voisins. Amen. Donc, jetons un coup d'œil nous tous. Et vous vous retrouvez, vous. Laissez-moi m'occuper de la parole. La venue du Seigneur est bientôt. Pour les nouveaux, je répète encore, je sais ce que Dieu m'a dit. Les anciens savent qu'il y a 2 listes, il y a 2 bateaux, il y a 2 avions. Amen. Je sais où il m'a dit de prendre le peuple et les emmener. Je peux prêcher. Je tournerai toujours autour de la venue du Seigneur. Amen. Si je suis parfois dur, ce n'est pas moi. C'est le Saint-Esprit qui est dur envers moi et envers le peuple qu'il aime. Et Dieu vous aime. Dieu ne juge pas selon notre conduite. Il est un Dieu miséricordieux. Que le Seigneur vous bénisse.
Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Y a-t-il quelqu'un qui est venu qu'aujourd'hui? Y a-t-il quelqu'un qui est venu qu'aujourd'hui? Serrez la main au frère. Saluez-le. Soyez le bienvenu chez vous. À la fin, ne partez pas. Revenez dans la salle. Ceux qui sont devant là vont me recevoir. Y a-t-il quelqu'un qui veut donner sa vie au Seigneur? Y a-t-il quelqu'un qui veut donner sa vie au Seigneur? Nous sommes presque à la fin. Il nous reste un quart d'heure. C'est être conduit. Ce n'est que lui. Donne ta vie au Seigneur. Bon, les cotisations de la veillée du frère se poursuivent. Toujours prière de voir le frère Enoch. Nous avons passé des bons moments glorieux. Vous avez manqué. Le dernier vendredi prochain, il faut être là. Des moments glorieux. Des super moments. Et j'ai appelé ça séminaire de formation et un stage d'imprégnation. Programme de la semaine. Lundi, intercession. Nous avons intercession ici à partir de 18h, mercredi et vendredi. Nous avons des cultes de 16h. Et dimanche, nous avons 2 cultes. Celui de 7h, l'école du dimanche. Alors j'interpelle aux parents aussi. Mon problème, c'est l'école du dimanche. Je vous prie d'emmener et les accompagner, s'il vous plaît. Je cesse de dire, je ne sais pas vos enfants, vous le laissez à la maison, pourquoi? Vous-même, vous êtes ici, et les enfants sont à la maison. Ils sont nombreux là-bas. Je vois la plupart. Ce sont ceux qui ne viennent pas. Ici aussi. Il y a des enfants la plupart. Et pourquoi vous les gardez à la maison? Emmenez-les nous. Dieu vous bénira à travers les enfants. Et le culte deuxième, c'est celui des adultes. Alors il y a 2 frères qui célèbrent leur anniversaire. Et on va chanter pour eux. Et je solliciterai le frère de chanter pour eux. Je vais appeler pendant qu'il est en train de chanter. Je vais appeler le frère Joseph et le frère Gershon. Et tous on va chanter joyeux anniversaire. Et chant. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, frère Joseph et Gershon. Joyeux anniversaire. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, brave Joseph Gershon. Happy birthday to you. Et nous vous sollicitons de lever vos mains droites, de donner des bonnes paroles. Il nous avait été pris ici de prier pour les autres. Vous devez prier pour vos enfants. Des bonnes paroles. Merci. Amen. Amen. Et ils peuvent regagner leur place. C'est les prédicateurs de demain. Les interprètes. Nous vous sollicitons, s'il vous plaît, quand vous sortez, même aussi à l'arrivée, ceux qui vont emprunter la voie principale, prière de passer comme ça. Et ceux qui sont de l'autre côté, prière par le forage et vous venez par ici. Je vous dis de ne plus passer par là, s'il vous plaît. Merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse.
Que le Seigneur bénisse. On va se lever s'il vous plaît, on va chanter pour la sortie.